Un grand frère qui est connu, qui est fort, ils vont te laisser passer. Alléluia. Et toi et moi, on a un grand frère. Plus que tous les grands frères réunis du monde. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est fort. Il est très fort. Qu'il a déjà expérimenté. Amen. Et donc aujourd'hui, on va parler de cela. Et le message, c'était conversation. Pourquoi conversation? Parce que généralement, Jésus ne permettait pas que les démons parlent. Je crois que c'est dans Marc 1, 24-25, Jésus disait aux démons de se taire et de sortir. Mais plus tard, il va permettre qu'il y ait une conversation avec eux, les démons. Et c'est sur ça que j'aimerais appuyer mon message ce matin. Nous avons 3 textes qui disent la même chose, mais j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, parmi les textes que je vais énumérer, je vais citer, lisez-les parce que c'est un peu long, mais lisez-les. On va lire un texte court dans Matthieu 8, 28 à 34. Il y en a aussi dans Marc 5, 1 à 20, Luc 8, 26 à 40. Ça parle de la même histoire, mais pendant que je parle, lisez pour que vous rentrez bien dans le message. Donc, on lira Matthieu 8, là il n'y a pas assez de versets, 28 à 34, c'est un résumé, mais les détails on les a dans Marc 5, 1 à 20, et Luc 8, 26 à 40. Je reprends. Nous lirons tous ensemble Matthieu 8, du 28 au verset 34. Ensuite, pour ceux qui notent, Marc 5, 1 à 20. Marc 5, 1 à 20, vous notez. Oui, vous pouvez rester sur cette histoire. Ensuite, Luc 28, 26 à 40. Luc 28, 26 à 40. C'est très intéressant. Et j'ai pensé que c'était bien qu'on le voie ensemble. Amen. Donc, Matthieu 28, 28 à 34. Matthieu 8, pardon. Et voilà ce qui est dit. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant: Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit: Allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Alléluia. Marc et Luc nous donnent plus de détails. Mais j'aimerais que vous restiez dans ces textes, soit que vous soyez dans Luc ou dans Marc, mais nous avons des détails très intéressants qu'on va voir ensemble. Donc voilà que Jésus sort de la barque. Et rappelez-vous que c'était juste après avoir traversé le lac, quand il y a la tempête, que Jésus a menacé. Vous vous rappelez, quand les disciples commençaient à paniquer, il s'est levé, il a dit: tais-toi, et la tempête s'est calmée, la mer s'est calmée. Et juste après, il va accoster sur cette plage. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Voilà que 2 démoniaques qui se pointent. Dans Marc ou dans Luc, on parle d'un démoniaque. En fait, ils sont 2. Ça se comprend parce qu'il y avait un qui avait la prédominance, qui parlait. Un peu comme avec les disciples. Souvent, c'est Pierre qui prenait la parole. En fait, il était comme le porte-parole des 12. Amen. Et ici, c'est presque la même chose. Donc, ils vont débarquer. Et aussitôt, les 2 démoniaques, on voit
ils vont venir, ils vont courir vers Jésus. Et la conversion va commencer. Et c'est très intéressant de savoir que les démons ne sont pas si ignorants que ça. Et que parfois, nous, on a du mal à reconnaître en Jésus ce qu'il est. Alors que pour les démons, c'est clair. Parce que nous, dans notre façon de voir, nous avons eu une idée de ce que Dieu doit être et doit faire. Et c'est là le problème. Alléluia. Un exemple. J'ai un souci. Je vais faire quoi? Je vais prier. C'est normal. Amen. Non. Eh oh. Amen. J'ai un souci, j'ai une situation, voilà. Et je vais prier. C'est normal. Amen. Et je sais que Dieu est grand, Dieu est fort, il est puissant. La logique fait que il doit arranger le problème. Non? Ah, on s'est hésité. C'est bien ça, dans notre tête, dans notre processus imaginaire, ça se passe comme ça. C'est pas faux. C'est normal, nous sommes des hommes. Mais ce qu'on oublie, souvent qu'on oublie, c'est que certaines choses, certains soucis sont faits à dessein. Alléluia, pour un but. Donc souvent nous ignorons. Et là, le chrétien, parfois, il est fatigué. Parfois, il est découragé. Ah, parce que j'ai déjeuné marre. Non, bien aimé, viens jeûner quand même. C'est vendredi? C'est vendredi. Alléluia. Même si pas pour toi-même, mais fais-le pour l'autre aussi. Alléluia. Parfois, c'est bien de prier pour les autres. Donc, c'est comme ça que ça se passe chez nous. C'est un peu comme une sorte d'horloge interne qui réagit comme ça. Et c'est normal. Et ne t'en fais pas. Dieu ne va pas te blâmer pour ça. Non, pas du tout. Mais il est compatissant. Il est dans nos cœurs. Et il souvent nous dit, fortifie-toi et prends courage. Rappelez-vous, c'est possible. Mais ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Tu es là? Que le Seigneur te bénisse. Et donc, les démons, ou les deux démoniaques, je dis les démons parce que les deux personnes, il faut séparer la personne et l'entité qui se trouve en eux. Et donc, ces démoniaques, ces démons vont voir Jésus là et ils vont venir. Ils sont attirés par quelque chose. Quoi? On va le savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de Jésus et aussi celle des démons. J'imaginais à côté les 12, ils étaient en train d'assister à la scène. Alléluia. Ça aurait été bien de faire une projection de ça. Et donc, Matthieu parle des deux, et ça c'est bien dans la caractère. Et ce qui sort, c'est qu'il insiste sur le caractère. Il dit qu'ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Donc c'était vraiment la démence même. Donc ils pouvaient t'agresser sans raison. D'ailleurs, ils n'avaient pas besoin de raison. En fait, leur boulot, c'était agresser les gens. Frapper les gens, faire du mal. Parce que les démons violents, c'est dans leur nature la violence. Et quand ils ont vu Jésus de loin, alors ils se sont dit, ah oui, il faut qu'on aille. Amen. Bien. Ça c'était dans un premier temps. Mais j'aimerais détailler pas à pas ce qui va suivre. Ils voient des gens qui viennent accoster. Ils voient les 12 avec Jésus. Amen. Et là où ils étaient, c'était comme sur une pente. Ils étaient tout en haut parce que la barque devait accoster, donc ils étaient plus bas. Donc ils ont aperçu de loin. Ils ont dit, ah, il y a des gens là-bas, on y va. À votre avis, croyez que c'était pour leur dire bonjour? Soyez les bienvenus? Et non, je ne pense pas. La nature du démon, tel qu'il s'écrit là, ça veut dire qu'ils étaient furieux, qu'ils étaient violents. Donc pour eux, c'était des proies. Alléluia. Ils voulaient exprimer leur violence.
leur nature se défoulait sur les 12, plus Jésus. Alléluia. Et plus bas, vous allez voir que Marc et Luc disent qu'il vint. Mais le terme approprié, je crois que c'est Matthieu qui dit, ils accoururent. Ils courent vers les 12. Parce qu'ils ont un but. Ils ont quelque chose à faire. Alléluia. Et c'est intéressant. Vous voyez, si vous avez lu les autres, que ce soit Marc ou Luc, vous allez voir que quand ils arrivent, ils poussent des cris. Ils sont surpris. Parce que ce n'est pas ce qu'ils croyaient. Je prie que toi, ce soit pareil. Quand les démons veulent venir te voir, ou les sorciers, peu importe, quand ils viennent, que le langage change. Que l'expression change. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu n'as pas à craindre. Ne craignez pas, bien-aimé. Parfois, ça me fait mal de voir ce monde qui craignent. Ne craignez pas. Celui qui est en vous est plus fort. Tous les conseillers, tous les conseils, tous les secrétaires des sorciers, les démons bien-aimés devant vous doivent fléchir le genou. Si tu es en esprit en vérité avec le Seigneur, tu n'as pas à craindre. Une fois, je disais, j'étais dans un village il y a très longtemps. Je venais de connaître le Seigneur, et dans ce zèle, j'étais prêt à mettre même ma main à couper ou ma tête à couper parce que tellement que j'étais convaincu. Alléluia. Qui est convaincu de Jésus? Ah, c'est pas l'église, hein. Il faut le faire à l'extérieur aussi. Et les gens disaient que dans cette forêt-là, si tu rentres, tu vas disparaître. C'est une forêt mystérieuse. Ah bon? Personne ne rentre. Les femmes qui rentrent là-bas sont enceintes, elles avortent toujours, parfois elles meurent. Cette forêt-là, on ne rentre pas. C'était au milieu du village, c'était quand même bizarre. Et je suis arrivé, on m'a dit ça. Et dit, ok, j'aime bien ça. Jésus, tu es là, ok, on y va. Alléluia. On m'a dit, non, on n'y va pas. Il dit, je vais traverser, je vais rentrer, je vais ressortir. Je suis rentré sur le sentier, il n'y avait rien, il n'y avait que des épines et des feuilles mortes. J'allais me ramasser. Et il ne fallait pas ramasser quelque chose, c'est pire pour toi, là, tu vas dormir. J'ai bien dormi. Amen. Amen. En fait, l'ennemi utilise souvent la peur, la frayeur, la crainte. Et c'est son arme favorite. Il t'effraie, il t'affaiblit déjà. Alléluia. Moi, je savais que même si ma foi était encore toute fraîche là, mais je savais qui est réellement Jésus. Et là, je me dis Jésus. Je sais que vous m'aurez secouru. Amen. Mais ne dites pas que j'avais pas peur. Oui, j'ai peur aussi parfois. Mais je sais que Jésus est plus fort. Amen. Et donc, je vais aller pas à pas. Quand ils arrivent, quand ils voient le groupe de 12 plus Jésus, les démons sont stupéfaits. Ils sont surpris. Ils disent, mais on ne s'attendait pas à voir ça. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est? Si un chien vous poursuit, amen. Si vous connaissez son nom, dès que vous dites son nom, il s'arrête. C'est automatique. Je dis ça parce que oui, j'avais été poussé par un chien aussi. Amen. Dès qu'il dit son nom, il s'arrête. Donc malgré les noms, il va juste s'arrêter. En fait, c'était comme ça. Quand les démons, quand ils sont approchés en vélo, parce qu'ils couraient, quand ils ont vu, ils ont crié, ils se sont arrêtés. Et là, le langage a changé. Eux qui venaient pour agresser, ils sont retrouvés comme pris au piège. Et là, ils ne pouvaient plus rien faire. Donc, première chose qu'on note ici, les démons, sans ambiguïté, sans doute, ils savent que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Les démons savent que Jésus est le Fils de Dieu. Ce que les pharisiens et même les disciples avaient du mal. Quand les disciples ont sorti là-bas, ils ont dit, mais quel est cet homme? Même le vent, la mer obéit. Alors ils leur disent que je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de l'homme. Ils écoutaient, ils entendaient, mais c'était pas. Mais les démons, sans hésiter, ils ont reconnu que lui, c'est le Fils de Dieu. Première chose. Ça veut dire la nature
Et l'origine de Jésus est divine. Jésus n'est pas une histoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fondé. Jésus est réellement Dieu. De sa nature, de son origine, il est Dieu. Tu peux le dire dans ton cœur. Donc, au lieu de trembler, au lieu d'avoir peur, Jésus est Dieu. Il est en toi. Et rien ni personne ne peut le surpasser. Deuxième chose, dans d'autres versants, on dit aussi que tu es le Fils du Très-Haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils reconnaissent que Jésus est souverain. Il peut décider à n'importe quel moment de faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Ah, là, ça crie maintenant pour les démons. Là, ça crie. Tu vois, j'aimerais qu'on lise Marc 1, le verset 24. Non, 25. Entre les deux. Excusez-moi, je n'ai pas en tête. On va voir une réaction d'un démon en face de Jésus. Marc 1, verset 25, je crois. C'est là ça. Non, Seigneur. Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Plus haut, pardon, plus haut, qu'est-ce qu'il a commencé comment? Plus haut, donc verset 21. Il se rendit à quelqu'un. Non, juste le verset que tu as lu. Non, 24. Là, il parle. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Amen. Vous voyez comment il commence, il dit, non mais c'est incroyable. Vous voyez, il commence d'abord par dire, et au fur et à mesure qu'il descend, tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils du Très-Haut. Et ça, il le savait. Donc pour les démons, il n'y a pas de doute. Quand vous priez au nom de Jésus, rassurez-vous que si le démon qui est là, il doit obéir. Ça, c'est pas négociable. À moins que tu trembles, que tu ne sois pas sûr de toi, ah oui. Mais quand tu dis avec fermeté, avec assurance, c'est pas négociable. Et les démons reconnaissent que Jésus est souverain. C'est-à-dire, il peut ordonner à tout moment, il peut décider sur leur sort. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Vous êtes en face d'un colonel, je ne sais pas, d'un commandant, peu importe, général, et vous savez qu'il peut dire un mot, donner un ordre à un soldat de prendre, de mettre au trou. Il n'a qu'à dire un mot. Et donc, tu ne sais pas quoi faire. Et tu comme si tu le suppliais. C'est un peu la position que les démons ont devant le Seigneur. Que Jésus peut à tout moment déclencher son courroux sur eux. Il est le Fils du Très-Haut. Il dépasse tout ce que l'on connaît comme autorité, comme pouvoir, comme force. Il est au-dessus. Et sa volonté est souveraine. Amen. Ce qu'il décide, c'est ce qu'il fait. On ne peut pas contester. On ne peut pas discuter. Il a dit, il a dit. Il fait, il le fait. Et voilà ce que les démons sont en train de dire ici. Parce que là, Jésus permet aux démons de parler. Alors qu'il avait dit, tais-toi, sors. Mais là, il laisse parler. Pour que nous comprenions aussi que Jésus, que nous servons, que nous prions, n'est pas un petit Jésus. Mais il est Dieu. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Il est vivant. Amen. Et quand nous continuons, qu'est-ce que nous apprenons encore? Dans leur réaction, ils disent que tu es venu avant les temps. Alléluia. Parce qu'ils savent qu'ils ont peu de temps. Et ils savent que le jugement les attend. Ça, ils le savent. Parce qu'ils ont connu en Jésus le juste juge. Amen. Tu es dans une cour, et quand le juge est là, c'est lui qui décide de ton sort. Tu ne peux pas sortir tant que le juge n'a pas décidé de ton sort. Et les démons, quand ils ont vu que c'était le juste juge. On peut lire cela dans Jean 5, verset 22. Apocalypse 20, le verset 10. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et plus loin,
Nous voyons cela dans Apocalypse 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça, c'est ce qui se passera à la fin. Et les démons le savent. C'est-à-dire que tu es venu avant les temps. Alléluia. Ils ont conscience. Vous savez que tu peux connaître la vérité et tu peux aussi la refuser. Jacques 2, 19 nous dit que les démons croient et ils tremblent. Ils connaissent qui est Jésus, qui est Dieu, qui est l'Esprit, mais ils ne les aiment pas. Ils refusent, ils rejettent. Les démons le font, mais aussi certaines catégories de personnes qui rejettent libéralement la vérité, qui refusent de croire, qui rejettent l'autorité de Jésus dans leur vie. Et parfois aussi se disent qu'ils sont soi-disant des chrétiens, mais en réalité ils ne sont pas chrétiens. Ce qu'on appelle des faux frères. Et ce qui vient juste après, donc partant de là, voilà, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, ils tremblent. Le démon croit qu'il y a un seul Dieu. Allez, les hommes se prennent la tête pour rien. Il n'y a qu'un seul Dieu. En fait, ceci part d'une confession de foi pour les Israélites, ce qu'on appelle le schéma. Deutéronome 4, 6. Écoute Israël, écoute l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel est unique. Amen. En fait, c'est tiré de là. Les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Parce que Jacques s'adressait à des Juifs qui étaient chrétiens et pour leur dire que c'est bien ce que vous faites, mais les démons aussi le savent. Tant que vous ne vous engagez pas à servir Dieu, à marcher dans sa volonté, et bien vous faites comme les démons. Ils croient aussi, mais ils ne sont pas sauvés. Amen. Amen. Et dans la suite, par rapport à Matthieu 8, 29, que nous avons lu, il dit que Dieu est venu avant le temps. Ce qui leur attend, c'est quoi? C'est Jules 6, 2 Pierre 2, le verset 4. On trouve ça dans Matthieu 8 ou bien Luc 38. Le verset, non, Luc 8, le verset 31 dit ceci. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il le suppliait de nous rendre dans l'abîme. Parce qu'ils savent que c'est leur destination finale. Mais seulement, pas maintenant. En fait, ils négocient sur des bases qu'ils connaissent. Parce que Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas nier sa parole, ni se renier lui-même. Ce n'est pas possible. Et nous voyons cela dans Jude 6, 2 Pierre 2, le verset 4, qui nous parle que certains démons sont liés, sont enchaînés, mais ceux-ci sont libres. Amen. Oui, est-ce qu'il y a des démons que Dieu n'a pas permis pas qu'ils soient libérés? Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire. Donc pour notre sécurité, et aussi pour ce monde, parce que Dieu a prévu un temps pour toutes choses, ces genre de démons-là, Dieu les a maintenus liés dans les abîmes, dans les profondeurs. Ils attendent le jugement. Et ce démon-là disait à Jésus, ne nous envoie pas là-bas. On ne veut pas aller là-bas, s'il te plaît. Non, pas là-bas. Alléluia. Jude 6, 2 Pierre 2, 4, on a trouvé. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Ils attendent, ces démons-là sont là-bas. C'est pas ce que vous voyez dans les films, hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'homme qui imagine les choses. Et on l'a aussi dans Jude 6 aussi. C'est que ces esprits-là sont liés, ils sont enchaînés, ils attendent. Et ça, dans cette conversation-là, nous voyons que leur attitude, leur expression, tout ce qu'ils disent en fait,
quelque part, je dirais qu'ils connaissent aussi, ils connaissent l'eschatologie aussi. Alléluia. C'est pas seulement nous qui étudions ça, les démons aussi le savent. De toute façon, c'est les esprits. Donc, ils connaissent bien ces choses. Et toujours par rapport à ce texte, dans ce verset qu'on a lu, si je viens sur Matthieu 8, 31, on l'a lu, c'est ça? Ah oui, parce qu'on a beaucoup de versets, donc oui, 31. Ce que je vous ai dit de rester sur un des textes, ça va vous arranger. Donc il dit, les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. En fait là, il négociait. Parce qu'il ne peut pas agir librement en face du Seigneur. Alléluia. Oui, il s'agite quand Jésus n'est pas là. Mais dès que Jésus est là, ils sont tout seuls. Ils attendent. Qu'est-ce que tu vas dire? S'il te plaît, qu'est-ce que je veux dire? J'ai déjà vu des voleurs arrêtés. Je vous dis que c'est... Bon, ça peut faire rire, mais c'est malheureux, c'est triste. Amen. La manière dont ils sont traités, ne fût-ce que même pour parler, il doit lever le dos. Parce que le policier en face, avec un gros fouet, c'est pas évident pour lui. Donc il ne peut pas bouger. S'il bouge, ça va claquer derrière. Donc il attend. Donc il suit du regard tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Même pour parler. En fait, c'est comme ça les démons. Quand le nom de Jésus est là, les démons ils ne peuvent rien faire. À la limite, ils peuvent pousser des cris. En fait, parfois, je crois que ces cris qu'ils poussent, on les démasque, mais aussi parce qu'ils ne supportent pas la présence du Seigneur. Et du coup, nous, on vient voir au nom de Jésus, parce qu'eux-mêmes peuvent partir. Vous comprenez pourquoi on chasse les démons? Parce qu'en disant Jésus, le démon est là, il est, bon, le terme qu'on connaît, c'est mal à l'aise, mais il est très mal. Ce qu'il veut, c'est de vite partir. Et du coup, il doit secouer, il doit remuer les gens, il doit crier. Et facilement, on peut détecter que non, ça c'est un intrus. Allez, sors au nom de Jésus. Quelque part aussi, ça le libère un peu. Amen. Vous imaginez de voir quelqu'un qui vous est supérieur, qui vous dépasse de tout. Et donc, vous n'êtes pas digne d'être là, mais vous n'êtes pas à l'aise. La chose que vous voulez faire, c'est de partir. Cherchez là où vous pouvez un peu respirer. Amen. Donc, ça, quand le Seigneur est là, les démons, il ne peut pas agir librement. C'est pas possible. C'est pas possible. Et encore, ce qui est encore intéressant à savoir, quand je parle de l'eschatologie, en fait, les démons connaissent les choses à venir. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise les jeudis, les démons le savent. Et beaucoup d'entre nous, parfois, sont un peu dans ce flou-là. C'est bien d'être enseigné par la parole de Dieu. Il a dit que vous comprenez la vérité vous a franchi. Les dimanches, c'est bien. Mais aller dans les cellules, c'est là qu'on peut aller en profondeur sur la parole de Dieu. Et avec tout ce qui se passe, aujourd'hui encore, j'ai été un peu triste d'apprendre une chose. C'est bien aimé, mais faute d'enseignement, pris dans le tourbillon des super enseignements sur Google, c'est compliqué. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui peuvent vous flatter, mais qui intérieurement vous détruisent. Paul nous avertit de ne pas être des enfants qui sont portés à tout vent de doctrine. On doit être des hommes et des femmes assis sur la parole de Dieu. Les démons, ils savent ces choses. Mais ceux qui ne peuvent pas se convertir parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils ont choisi de suivre le diable. Ils ont choisi de se rebeller contre Dieu. Et du coup, Dieu leur a fermé aussi cette porte de repentance. Les démons, ils connaissent ça, mais ils se repentiront. Mais Dieu a fait la grâce aux hommes de se repentir. C'est la différence. Parce que nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas saints. Personne dit Amen. Bon, je dis Amen, c'est vrai.
Parce qu'en réalité, on aurait mérité de voir cette voie. Dieu n'envoie personne. Non. Mais c'est la personne qui décide de son choix. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu a donné. Même les sorciers. Un jour, là, avec un pasteur, on parlait. Il me disait que quand Israël est sorti d'Égypte, pourquoi que tout s'était clean? Non. Il y avait les sorcières. Ah oui, c'est sûr. La preuve, vous voyez, dans le désert, leur comportement, c'est manifesté. Donc Dieu n'envoie personne en enfer, parce que ce n'est pas le but. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. En faisant quoi? On parvient à la connaissance de la vérité. Quelle est la vérité? C'est Jésus. Mais les démons, ils savent ça. Mais ils ne peuvent pas se repentir. D'autres théologiens disent que parce que c'est des esprits qui étaient là, donc ils n'ont pas d'excuse. Je ne sais pas. Mais nous, étant faits de chair, voilà. Je ne sais pas aussi. Mais c'est des choses qui concernent la souveraineté de Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans Dieu a décidé des choses comme ça. Et hier, comme on disait, sous le potier. Si le potier, il fait un vase pour des cérémonies où il va recevoir des personnes qualifiées ou des personnes respectables, et si avec la même masse, il fait un vase pour des riches villes comme ça, ah ben, est-ce que le vase va dire pourquoi j'en fais comme ça? Non, ça dépend que de lui. En fait, c'est juste une image pour montrer la souveraineté de Dieu. Mais dans son ensemble, Dieu désire que nous vivions par notre monde. Alléluia. Donc les démons, c'est un cas à part. Donc, et je reviens sur la surprise que les démons ont éprouvée. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais je pense que vous avez compris. Déjà, ils voient le groupe de 12 avec Jésus. Ils sont contents. Ils disent, bon, la bonne affaire. Aujourd'hui, il y aura baston. C'est parti. Ils viennent tout à l'heure. Ils arrivent, ils voient écrit, ah! Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'y a-t-il? Amen. Alors là, les choses ont changé. Et plus ils disent que es-tu venu avant les temps? Et c'est là qu'on comprend. Ah, donc, ils savaient que Jésus allait venir. Eh oui, les démons savent que Jésus va venir. D'autres chrétiens ne croient pas. Jésus va revenir. Mais seulement les démons ne savaient pas que la première venue, il était là comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Ça, ils ne le savaient pas. Alors, vous comprenez pourquoi ils étaient surpris? Quand ils ont vu, mais c'est lui, mais c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus devait venir. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament le disent. Mais la naissance en tant qu'agneau de Dieu, ils ne le disent pas. Vous savez, donc il y avait un petit trou. Ils avaient séché ce cours ce jour-là. Il ne faut pas fuir l'école, hein? Amen. Ils avaient fui. Du coup, ils n'avaient pas la leçon. Et quand ils ont vu Jésus, parce que s'ils savaient, ils ne seraient même pas approchés. Croyez-moi, ils ne seraient même pas approchés. Ils auraient éloigné ces deux démoniaques. Non, c'est sûr. C'est clair. Parce que quand ils sont arrivés, trop tard. Bam, bam. C'est vous, c'est moi. Alors, envoie-nous là-bas. Ne nous pas dans les abîmes. Non, pas là-bas. S'il te plaît, chez les pourceaux. Et eux, mais les pourceaux n'ont rien fait. Mais, étant donné qu'il ne faut pas rester dans ces hommes, parce que Dieu veut délivrer. C'est sa nature de faire du bien. C'est sa nature d'aimer, de consoler, de fortifier. Et même si les gens les avaient rejetés de démoniaques, mais là-haut, Jésus les voyait et Jésus est venu à leur secours. Bien-aimé, Dieu entend toujours le cri de ses enfants. Aujourd'hui, il n'a pas entendu? Non, il a entendu. Mais il a marqué un temps. Il a marqué un temps. Et donc, quand il négocie avec Jésus, comme Jésus n'est pas venu pour juger, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire ce qui est juste. Amen. Parce que s'ils envoient dans les abîmes, Seigneur, ce n'est pas le temps. Tu avais dit toi-même que je vous donne un sursis.
Je me rappelle très bien, c'était pendant les affairements, il y avait une jeune femme qui m'avait demandé, mais pasteur, pourquoi les démons sont toujours là? On a beau les chasser, ça finit pas, ça finira pas. J'ai dit, ok. Mais dit, mais ça finit comment ça que l'homme de Jésus est puissant? Il faut un jour que tu en chasses aussi un. C'est parce que tu veux un jour faire. Ah si, si. Alors, donc du coup, il faut qu'il soit, pour que tu en chasses un démon, quel est chasser un démon? Alléluia. N'allez pas les chercher loin. Amen. Il faut exploiter la puissance de la parole de Dieu. Le nom de Jésus. Si j'ai aimé le combat spirituel, c'est parce que j'ai été victime d'une attaque spirituelle. Et j'ai compris que la réaction c'était aussi spirituelle. C'est pas parce que c'est un luxe, non. Jésus a dit, en mon nom vous chasserez les démons. Mais les peuples du parfois peur. Ah, viens, c'est un démon. Mais toi, est-ce que c'est écrit si tu fais ça en question du pasteur? Ou bien des anciens? Il dit en mon nom. C'est tout. Amen. Parce que si c'était seulement pour une certaine catégorie, croyez-moi, ça devait être compliqué chez les hommes. Ça devait être très compliqué. On devait mettre des échelons, des grades, des diplômes, on devait faire... voilà. Alléluia. Mais Dieu est bon. Amen. Donc du coup, ces démons négocient. Donc ça veut dire que quand Jésus te demande comment tu t'appelles, il dit même pas son nom. Il dit les gens est mon nom. Mais en fait, non, c'est pas son nom. Les gens, c'est une unité militaire de l'armée romaine qui regroupe près de 6000 fantassins. Vous imaginez? 6000 hommes, dont 2 individus. Amen. Ou bien dans une personne. C'est incroyable. Donc, si lui était les gens, et l'autre c'était les gens, donc ils étaient 12 000 alors. Bon, c'est pas ce qui est écrit. Mais je suppose que si un avait une légende, et l'autre avait simplement une légende, les deux étaient copains, non? L'égalité. Donc, ça veut dire que sur les 2000%, chaque port avait droit à 3 démons. Ils se partageaient, quoi. Pour faire 6000. Waouh! La réalité spirituelle est différente, loin, très loin de la réalité humaine. Les choses de l'esprit, on peut la comparer avec les choses naturelles. C'est pas possible. Comment une légion, comment 6000 hommes, où est-ce qu'on peut rester dans un individu? C'est incroyable. On dit, mais quelle place il a? Comment ils peuvent être là? Parce que ce qui est spirituel ne se juge pas selon ce qui est naturel. Quand nous prions ici, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe, on resterait même toute l'année ici. Je vous dis, on resterait toute l'année, on ne se réussirait pas à sortir. Ceux qui avaient vu Pierre, vous dites que faisons 3 tentes ici. On rit, mais c'était vrai. Il était subjugué par la gloire de Dieu. Amen. Moïse a fait 40 jours dans la bonne du Seigneur sans avoir faim. Vous avez dit quelque chose. La réalité spirituelle, bien aimé, elle est... Oh, c'est vraiment la différence abyssale, c'est incroyable. Et nous comprenons que dans cette conversation, nous, en tant qu'enfants de Dieu, parfois, il y a des choses que nous n'apportons pas beaucoup d'importance, alors qu'on devait regarder plus, connaître plus sur Jésus. Jésus il ne chasse pas que les démons, il ne donne pas qu'à manger, il n'y a pas que la guérison, il y a tellement de choses à découvrir, à connaître du Seigneur. Tellement de choses. Même dans ce qui te fait mal, le Seigneur est là. Je te dis que le Seigneur est là. Même dans cette maladie, même dans cette souffrance, même dans ce désir que tu as, même Jésus est là. Je te dis que Jésus est là. Amen. Mais notre mentalité, notre raisonnement, notre processus de pensée fait que problème, Dieu, réponse. Et réponse, ok. Surtout pas non. Quand c'est non, on va jeûner 3 fois. Non, 6 fois. Non, 40 jours. Et après tu meurs. Alléluia. On n'impose pas au Seigneur. Nous imposons aux démons. Nous nous soumettons à Dieu. On ne commande pas au Seigneur. Dieu fait grâce. J'ai appris une chose avec le Seigneur. Chaque serviteur, qui qu'il soit, peu importe, ce n'est pas seulement celui qui est devant. Chacun de nous, c'est de Dieu la vie. Tu vas vivre une expérience qui te sera unique.
Et ton expérience peut me fortifier, mais je ne pourrais pas vivre la même chose que toi. Parce que tu es unique. Tu le sais ça? Il y a combien de David? Il y a combien de Moïse? Il y a combien de Tiens? Il y a combien de Paul? Chacun est unique. Il y a des qui disent que non, quand Dieu a fait ça, toi, c'est pas ça. C'est faux. Je veux que Dieu te fortifie dans cet état. Mais moi, je suis moi. J'ai vu des gens, excusez-moi de le dire, qui pratiquement ne font absolument rien, mais tout marche. Alléluia. Il y a des gens où tout va. Alors Dieu est-il juste ou injuste? Dites-moi. Il est juste. Pourquoi donc je vais prier? Et pourquoi? Il y a des choses parfois qui peuvent perturber notre façon de penser. Mais quand nous mettons, nous allions sur la parole de Dieu, quand nous cherchons à connaître réellement Dieu, je pense qu'on est plus apaisé. Et on a plus intérêt à rendre grâce à Dieu. Quand Paul dit on est grâce à toutes choses, il savait ce qu'il vivait. Il savait très bien ce qu'il vivait. Et Paul a été décapité. C'est triste. Mais en ce temps-là, c'était un honneur. Excusez-moi. Parce que les Romains réservaient le pire châtiment, c'était quoi? La crucifixion. C'était réservé pour les brigands, pour les malfaiteurs, pour les violeurs. Mais la décapitation, c'était réservé pour les citoyens romains. C'est comme un peu ici, quand on te met au poteau d'exécution. On te tire, voilà, le peloton est là, on fait feu, tu meurs, sans souffrir. C'est à peu près la même chose. Vous voyez? En ce temps-là, c'était comme ça. Mais si on va dire, oh non, mais c'est cruel, ben, les temps changent. Autre temps, autre mœurs. Et c'est comme ça. Donc, en fait, il y a des choses que parfois nous avons du mal à accepter, parce que dans notre processus de raisonnement, c'est noir sur blanc affiché comme ça. Et dès qu'on touche, on est décollé, on est perdu. Qu'est-ce que c'est? Mais quoi? Mais non. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Croyez que Dieu ne sait pas ce qu'on vit? Croyez que Dieu ne sait pas ce qu'on traverse? Dieu sait très bien. Dieu sait. Oh, rien comment je dis ça? Rien de ce qui se passe sous le soleil dont Dieu n'est pas au courant. Mais seulement une chose que dit bien-aimé, malgré ce que tu vis, tu es un message de Dieu et tu es le messager de Dieu. Un peu comme Jérémie. Jérémie, un prophète qui a beaucoup souffert. Les gens disent pas trop l'histoire de Jérémie, mais elle est vraiment riche. En fait, Jérémie va même à l'encontre de ce siècle que nous vivons aujourd'hui, où nous avons exalté l'homme et le bien-être au lieu de la parole de Dieu et de la crainte de Dieu. Et ces choses, parfois, nous jouent des tours. Si dans l'église, on ne fait pas ça, donc je n'ai pas là. Sinon, mais sur quelle base? Regardez la parole de Dieu, observez, allez pas avant, vous allez voir que Dieu agit comme bon lui semble. Mais ce qui fait notre force, c'est quand nous croyons, quand nous restons sa parole, qu'il neige, qu'il pleuve. Et Paul l'a dit, ni la nudité, ni de nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, en fait, il y a une profondeur que aujourd'hui nous avons tendance à laisser de côté au profit du confort. Mais c'est tout à fait faux. Dieu est le même. Dieu bénit et Dieu veut te bénir. Dieu veut te délivrer, Dieu veut te toucher dans ta position de situation, peu importe. Il est Dieu, il est ton Dieu. Ce qu'il nous demande, c'est de garder la foi, de lui faire quand. Quelqu'un peut dire avec moi? Quand? Ayons foi. Jésus a dit, croyez en moi, croyez en Dieu. Gardons la foi. Donc, cette conversation, je voulais vous la partager. Que ce que les démons savent de Jésus, nous le savons. Mais nous avons toujours un train d'avance par rapport aux démons. Et j'aimerais qu'on rende grâce ensemble, bien aimés. Parce qu'il y a juste à la fin, les démons n'ont pas voulu quitter ce territoire. Ça m'a interpellé. Parce que certains démons préfèrent là où ils peuvent exercer leurs activités. Ils ont voulu rester à Gadara. Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils avaient l'habitude d'opérer. Mais Jésus, en jouant le pourceau, en fait, il voulait débarrasser cette région de leur influence.
Il y a certaines familles parfois où il y a des démons qui régissent. Parfois, certaines localités aussi, il y a des démons qui régissent, qui contrôlent cela. Et j'ai pris que le Seigneur te donne, t'ouvre les yeux, que tu commences à prier pour ta famille, ou ton foyer, ou même aussi la ville ou le quartier où tu es, pour dégager toute influence qui peut s'opposer, afin que tu t'épanouisses dans la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever?